artistique commune Golf 2, journée d'ouverture officielle, échange et débat sur le thème général. Dans la matinée de ce mardi, à marge de la journée d'ouverture officielle du salon artistique dans la commune Golf 2, au sein du centre des expositions et foires Togo 2000, s'étaient tenus des échanges et débats entre exposants et le comité d'organisation sur le thème général, l'art au service du développement de la commune Golf 2. Comme panéliste, Madame Sossou Amé-Sefako, deuxième maire adjointe de la commune Golf 2 et initiatrice de ce salon artistique, et Monsieur Augustin Sizing, journaliste consultant. L'art au service du développement de la commune Golf 2. On se poserait la question de savoir, c'est quoi? Est-ce que l'art peut être au service du développement? Tout à l'heure, je pense que nous allons en parler. Mais la pertinence du choix de ce thème, duquel découlent certains sous-thèmes, nous amène forcément à réfléchir et à essayer de circonscrire notre débat. Parce qu'en fait, il faut qu'on comprenne c'est quoi l'art et qu'on amène les uns et les autres à savoir, en fait, on parle d'art, on parle d'artiste et on parle d'artisan. Est-ce qu'il y a une similitude? Est-ce qu'il y a une différence? Fondamentalement, il faut comprendre que lorsque nous parlons d'artisan, on parle de quelqu'un qui fait un travail qui est souvent manuel et qui découle de l'apprentissage. Et quand il apprend un métier, il fabrique certaines choses qui sont utiles à l'humanité. C'est beaucoup plus un artisan parce que lorsque vous avez appris par exemple la menuiserie et vous fabriquez des chaises qui nous servent à nous asseoir, vous êtes un artisan et c'est intéressant. Mais pourquoi on peut parler d'artiste et d'artisan? En fait, lorsque vous prenez par exemple un artiste, il y a une différence fondamentale avec un artisan parce que l'artisan fabrique quelque chose qui est utile. L'artiste fabrique quelque chose qui est aussi utile, mais qui est chargé, qui comporte une charge émotionnelle, qui comporte un message vis-à-vis de ceux-là pour qui il est censé avoir produit une œuvre d'art. On peut dire que l'artiste peut être aussi artisan, mais l'artisan n'est pas forcément artiste. Lorsque vous prenez par exemple, c'est comme par exemple en littérature, il y a donc des partisans de l'art pour l'art, et qui ont dit, mais écoutez, il n'y a de littérature que ce qui est beau. Mais je vous donne juste un exemple. Vous rentrez dans une maison, il y a des fleurs bien taillées, du gazon avec des pots positionnés à des niveaux intéressants. Quand vous rentrez, c'est la première des choses qui vous frappe. Cependant, ces fleurs, même si ces fleurs n'existent pas dans une maison, les gens peuvent vivre pour rien. Cependant, quel étranger ou quel habitant de la maison peut décider un jour que ces fleurs-là, il faut qu'on les arrache, qu'on n'a plus besoin de fleurs? Non. Pourquoi? Parce que ces fleurs-là participent à la vie de chacun. Lorsque vous rentrez dans cette maison, vous voyez ces fleurs bien taillées, avec du gazon et des pots bien positionnés, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça participe, j'allais dire, à vous donner la joie de vivre. Vous communiez avec la nature. Vous êtes heureux de vivre. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est tangible comme je tiens ce bic-là. Mais c'est quelque chose qui est émotionnel, qui est immatériel. C'est pour ça que l'artiste, en réalité, c'est quelqu'un qui participe d'une certaine manière à nous donner la véritable joie à la vie, à nous donner le goût de l'espérance. En fait, nous vivons l'espérance est la raison d'être de la vie, parce qu'en réalité, nous vivons parce que nous pensons que demain sera forcément meilleur. Et toute cette charge que l'œuvre artistique offre à l'humain
lui permet d'être en communion avec lui-même et d'être en communion avec la nature. Et l'aspect spirituel que vous ne savez pas, c'est qu'il peut être en communion avec Dieu et avec ses ancêtres. Justement parce qu'il y a une dimension spirituelle d'une œuvre artistique. D'ailleurs, vous savez si bien, et ça je ne vous l'apprends pas, le premier artiste c'est Dieu. Ah oui, le premier artiste c'est Dieu. Au point où parfois les artistes, en réalité, c'est des surdoués. C'est des hommes hors pair. C'est des hommes, on ne sait pas comment ils arrivent à avoir une sorte d'inspiration extraordinaire. Les échanges ont porté notamment sur la communication autour de l'art en soi, même une thématique développée par M. Sizing. Lorsque nous parlons et nous expliquons cela, on se poserait aussi la question de savoir quelle est la place de l'art dans l'identité d'une commune ou d'une municipalité. Il s'agit bien qu'on parle de cela. Lorsqu'on quitte n'importe quel pays, on arrive au Togo, on voit la colombe de la paix, symbole de la paix au Togo. On arrive vers le quartier administratif, nous avons quand même la place de l'indépendance avec notre monument, symbole de l'indépendance. Et ça comporte tellement de charges émotionnelles vis-à-vis d'abord des Togolais eux-mêmes et ensuite par rapport à ceux qui viennent visiter le Togo. Lorsqu'on va à Gouin, aujourd'hui, on peut parler par exemple du rond-point de Lyon qui constitue aujourd'hui un symbole des armoiries du Togo. Ça participe aujourd'hui de l'identité d'Agouin. Ça nous amène à dire que justement l'artiste est le faiseur de la culture et le faiseur de l'identité. L'artiste, c'est lui qui participe à faire en sorte que Golfe 2 n'est pas forcément Agouin 2. C'est différent. Même s'il peut y avoir des similitudes. Il faut des éléments identitaires. Parmi les éléments identitaires d'une municipalité, je pense que c'est beaucoup plus l'artiste. Et lorsque vous prenez par exemple l'artiste, c'est l'historien de son temps et de son espace. Lorsque nous prenons par exemple Anéhor, oui, nous parlons de la pierre sacrée, chargée de valeurs culturelles et de communion avec la divinité, et qui prédisent justement la couleur de l'année. Et ça, quand on arrive, c'est l'identité justement culturelle. L'artiste peut s'en inspirer pour offrir une œuvre d'art. Lorsque nous arrivons par exemple à Sokodé, on a les images des guerriers de Tchaoudjo, avec un homme assis sur un cheval, habillé en rouge, avec son épée, prêt à en découdre avec son ennemi. Ouais, c'est ça l'identité. Au point où même le club footballistique historique de Sokodé, Semassi, en a fait son identité. Lorsque vous arrivez à Kara, oui, ce sont les Ibalas, symbole de persévérance et d'endurance du jeune Kabia. Voilà la charge émotionnelle. Et tout ça, l'artiste s'en inspire pour offrir quelque chose qui constitue une identité purement togolaise, qui n'a rien à voir avec les autres cultures. Notons que les échanges ont été houleuses, meublés des questionnaires, réponses entre exposants et panélistes. Monsieur Sizing n'a pas hésité à exprimer son sentiment d'être le premier panéliste de l'ouverture officielle de ce salon artistique. Je pense que notre communication, comme vous l'avez dit, a tourné autour de l'art, la place de l'art dans le développement de la commune de Golfe 2. Et donc, certains éléments sont des éléments sur lesquels nous avons basé notre communication. Et l'essentiel à retenir, c'est d'abord que l'artiste puisse savoir quelle est son importance dans la cité. Qu'il sache qu'en tant qu'artiste, ses œuvres
constituent des œuvres qui véhiculent un message, qui ont une charge émotionnelle et qui ont une charge parfois historique. Et donc, par rapport à ça, ça peut être une source d'identité par rapport à la municipalité, à la ville ou au pays. Nous avons donné certains exemples. Lorsque vous arrivez dans certains pays, il y a donc des œuvres qui vous accueillent en même temps. Au Togo, lorsque vous arrivez, vous avez par exemple la colonne de la paix. Mais maintenant, il était question au cours de la communication aussi d'informer et de dire aux artistes qu'il est important qu'ils sachent que ils font une production artistique pour vendre. Et cette production doit se vendre pas seulement au plan national. Ils n'ont qu'à réfléchir au marché, ils n'ont qu'à réfléchir au reste du monde. Et nous avons essayé de discuter avec eux de l'aspect marketing et communication et surtout de la possibilité d'utiliser par exemple Internet et ses démembrements pour pouvoir atteindre des cibles extérieures à travers la communication digitale. Et donc, ça a été un élément essentiel et nous leur avons prouvé quand même qu'à travers l'art, une cité, l'art peut participer à l'identité d'une cité, à l'attrait d'une cité et attirer les touristes et donc d'une certaine manière participer au développement de cette cité. Je pense que la communication et les réactions des uns et des autres nous prouvent quand même qu'il y a quelque chose qui a été appris et nous espérons quand même que ça va être mis en œuvre et nous avons exhorté les artistes à être ensemble parce que seul on n'est souvent pas très fort et quand on va y aller loin, je pense que souvent ce qui est important c'est d'être unis, de mutualiser les forces. L'art a un avenir, mais d'abord il est question que les artistes togolais comprennent que le monde étant devenu un village planétaire, ils ne produisent pas seulement pour leurs seuls frères et sœurs togolais, ils produisent aussi pour le reste du monde. C'est pour cela qu'il faut mettre sur pied parfois une stratégie de communication digitale qui permet quand même de pouvoir, sans forcément toucher la personne, mais de la toucher de façon virtuelle et de faire le e-commerce. Et donc, on aura la possibilité à travers cela d'avoir des rencontres B2B, d'avoir des rencontres B2C et qui permettent à chacun de pouvoir échanger et d'avoir, quelque chose à son compte. C'est de l'avenir et ça, par rapport à l'avenir de l'art au Togo, moi je suis optimiste. Je pense qu'il y a de l'optimisme. Puisque, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement pour les Togolais. Et puis les Togolais évoluent. Les Togolais, hier, achetaient moins les œuvres d'art. Ils achètent beaucoup plus maintenant. Et il y a aussi l'Europe du monde. Donc ça veut dire que la balle est dans le camp de l'artiste qui doit aussi sonder les desiderata des gens et savoir que ce qui fera de lui un bon artiste, c'est l'identité de ses œuvres et l'originalité des œuvres qu'il produit. Oh, disons que je suis un peu flatté. Je suis très content d'avoir été le premier panéliste. L'ambiance qui a pu prévaloir lors de la conférence que j'ai donnée m'a plu. J'ai pu constater que les artistes qui étaient présents ont prêté véritable oreille. Et puis ce qui m'a intéressé, ils ont fait des contributions, ils ont posé des questions auxquelles nous nous sommes prêtés à répondre. Et cette ambiance me fait dire que, apparemment, nous avons un peu comme le sentiment d'un devoir, même s'il n'est pas totalement accompli, d'avoir accompli une bonne partie de ce devoir. D'abord, l'initiative de ce salon artistique au centre des expositions et foires à Togo 2000 ici est une bonne initiative d'abord de la municipalité de Golfe 2 et surtout portée par la deuxième adjointe au maire, Madame Soussou, que j'ai félicité sérieusement parce que vous savez, ce qu'on appelle conception d'œuvre, généralement les gens veulent la chose physique en même temps. Alors qu'avant que ça ne soit, il a fallu que la conception se fasse d'abord au niveau de l'esprit et qu'on puisse prendre ça et que l'on aille vers la recherche des financements et des acteurs qui doivent pouvoir participer à animer ça. Aujourd'hui, je pense que c'est la mise en œuvre. Une première édition comme cela, c'est quelque chose de bon. L'art est quelque chose qui est fondamental pour un pays, pour une cité. Et ça, je dis bravo. On espère que les prochaines éditions, à travers celles-ci, vont être encore meilleures et on évoluera. C'est notre souhait. Pour Madame Sossou, la satisfaction et joie sont déjà au rendez-vous. Les impressions sont tellement énormes et la joie elle est immense. Pour la simple raison que nous avons compris, les exposants ont compris qu'il faut une formation. Il leur faut une formation. Et justement, cette journée qui vient de commencer, cette matinée, a été
vraiment un grand carrefour d'échanges. De très grands débats ont eu lieu, des partages d'expériences avec notre conférencier que nous remercions énormément, qui nous a donné, livré des secrets, des stratégies pour pouvoir valoriser notre être artistique, qui nous sommes, ce que nous faisons et où est-ce que nous allons. Et nous voulons aussi dire que les impressions, elles sont tellement impressionnantes, excusez la tautologie, mais c'est simplement pour dire que il y a des gens hier qui pensaient que c'est de l'amusement, mais ils sont venus en début d'activité, ils se sont rendus compte que c'est du sérieux qui se fait ici et nous ne pouvons que remercier nos partenaires techniques qui sont à nos côtés. Ces personnes ont de bonne volonté et même si les moyens ne sont pas grands, qui sont derrière nous, qui nous poussent à ce qu'on puisse commencer cette première édition avec les petits moyens que nous avons et nous en sommes très reconnaissants. Voilà un peu les quelques impressions. L'engouement et la compréhension dans le fond, sur le fond de notre projet, ça commence par prendre et ça va prendre encore plus et nous espérons que nous irons loin avec ce projet. Tout à l'heure, dans quelques heures, nous allons recevoir les officiels et avec à la tête le ministère de la Culture et du Tourisme qui est la tutelle de notre projet qui viendra faire la cérémonie officielle d'ouverture et qui va nous donner le ton et nous aurons cette cérémonie ici même dans CETEF et après la cérémonie officielle il y aura la visite des stands précédée par la coupure du ruban et donc ils viendront les officiels. Et quand je dis officiels, il n'y a pas que les officiels ministériels, il y a les officiels diplomatiques, institutionnels, traditionnels, qui viendront visiter le salon, la première édition de notre salon. Et nous invitons également aussi la population à venir massivement et justement découvrir ce qui se passe depuis hier dans le pavillon Oti de Togo 2000 pour avancer un peu sur le plan artistique, culturel et touristique parce qu'il nous faut ces acteurs dans les secteurs que nous venons de citer pour asseoir le développement dans nos communes. Notons que la cérémonie officielle d'ouverture avec les hautes autorités compétentes du gouvernement de la dite salon est prévue dans l'après-midi de ce mardi à 16h.